De nombreuses personnes pensent que la mémoire est comme un entrepôt dans lequel les informations s'entassent. Quand il est plein, les nouvelles informations viennent remplacer les anciennes. Mais la mémoire ne fonctionne pas du tout comme ça, au contraire. Plus vous retenez, plus vous pouvez retenir. Parmi vos souvenirs, ceux associés aux sens et aux émotions sont les plus solidement ancrés. Venez découvrir les méthodes associant l'information au ressenti pour améliorer votre mémoire. La méthode SEL, S-E-L, qui signifie sens, enfance, lien. Faites appel à vos 5 sens et à votre imagination. Sur une liste de mots n'ayant apparemment pas de lien entre eux, combien êtes-vous capable de retenir après une première lecture? Probablement moins de 10. Et si vous essayez la méthode SEL? Le concept est simple. Imaginez des histoires à partir des mots que vous voulez retenir. Vivez intérieurement cette histoire. Vous devez vous l'approprier, en connaître les détails, les odeurs, les textures, les bruits qui l'enrichissent. Cette méthode vous permettra de retenir les mots d'une liste dans un ordre donné. Vous pouvez aussi utiliser la méthode SAC, S-A-C, qui signifie sélection, association, connexion, et qui consiste à sélectionner 2 mots, les associer à des images qui vous parlent, puis à établir une connexion entre ces 2 images pour lier les mots. La méthode consiste donc à ancrer une relation entre ces 2 mots dans votre mémoire. Votre cerveau finira par faire disparaître les images et ne conservera plus que le lien entre les mots sélectionnés au départ. Pour que ce soit plus clair, voici un exemple. Si vous voulez retenir que la capitale de la Macédoine est Skopje, vous pouvez appuyer sur les sonorités de ces mots. Imaginez que vous renversez sur vous un plat de Macédoine jusqu'aux pieds. En ancrant cette image dans votre esprit, vous pourrez faire remonter l'information que Skopje est la capitale de la Macédoine. Cette image vous reviendra inconsciemment. Bien sûr, pour que cette méthode soit la plus efficace possible, choisissez des images qui vous viennent naturellement quand vous prononcez les mots. Vous ne vous êtes jamais demandé comment les gens retenaient les informations avant que la technologie permette de stocker les informations? Eh bien, les grands orateurs utilisaient la méthode du palais mental pour retenir leurs allocutions. Voyons un peu en quoi consiste cette technique. Votre palais mental est constitué de lieux que vous connaissez bien. Dans ces lieux, vous allez placer les éléments dont vous voulez vous souvenir. Cela vous permet d'organiser ces éléments dans un ordre précis. Par exemple, si vous voulez retenir les noms des plus hauts sommets du monde, vous pouvez tous les placer dans une pièce en remplaçant chaque nom par une image qui vous parle. Pour cela, vous pouvez encore une fois utiliser la phonétique. Le mont Aconcagua peut alors devenir un anaconda et le mont Elbrus une vache qui broute. Suivez un cheminement spatial dans votre palais mental en plaçant les images en partant du sommet le plus haut. Encore une fois, utilisez des images qui vous parlent, c'est le plus important. Votre palais mental peut être immense. Si vous avez de nombreuses informations à retenir, ajoutez des lieux à votre palais. Maintenant, voyons comment faire pour retenir les chiffres. Il existe un système, le Major System, qui permet de retenir les séries de chiffres. Il peut vous servir pour les dates et les codes, par exemple. Le principe global est expliqué ici. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous trouverez toutes les informations supplémentaires dans le Cube, une mémoire infaillible. Le principe est de transformer les chiffres en lettres ou en sons, de les utiliser dans des mots et de créer des histoires à partir de ces mots. Vous pouvez créer votre propre code ou en utiliser un déjà existant, puis trouver des mots simples pour vous rappeler la série de chiffres. Si vous vous rappelez de l'histoire, vous vous souviendrez de la série de chiffres correspondants. Cette méthode peut être couplée aux autres pour ajouter des informations. Par exemple, vous pourriez ajouter la hauteur des sommets dans votre palais de mémoire en insérant des détails aux images que vous y aviez créées pour chacun. Vous l'avez compris, ces méthodes doivent être adaptées et personnalisées. Vous ne les utiliserez pas de la même manière selon si vous préférez associer les mots à des images qui renvoient à des sensations, des perceptions, ou des émotions, ou des visualisations. Les techniques sont également complémentaires et doivent être combinées pour gagner en efficacité. Par exemple, pour retenir les verbes irréguliers,
vous pouvez combiner les méthodes SEL et SAC. Pour retenir le genre des mots en espagnol, vous pouvez les placer dans des pièces différentes de votre palais mental selon s'ils sont féminins ou masculins, etc. Savez-vous pourquoi il est difficile d'apprendre une carte du monde ? C'est parce qu'il s'agit de formes abstraites. Elles n'ont aucune logique pour votre cerveau. Pour être capable de mémoriser ces formes, il va falloir leur donner un sens. En réalité, c'est un exercice que vous pratiquez depuis l'enfance. C'est exactement ce que vous faisiez quand vous cherchiez des formes dans les nuages. Une fois que vous avez formé des images sensées dans votre tête, il ne vous reste qu'à inventer une histoire autour de ces images et à la retenir. Vous pouvez appliquer cette méthode à la géographie. Avec un peu d'imagination, vous verrez que la Croatie ressemble à un crocodile essayant d'avaler la Bosnie-Herzégovine. Une fois que vous le saurez, vous reconnaîtrez ces deux pays sans aucune difficulté. Vous avez donné un sens à ces formes, donc votre mémoire ne les oubliera pas. Vous pouvez ainsi choisir un pays dont la forme vous inspire et inventer une histoire qui vous permettra de retenir ces pays limitrophes. N'hésitez pas à coupler cette méthode avec la méthode SEL, qui vous servira à retrouver les noms des pays. Efficace, n'est-ce pas ? Et vous n'avez encore rien vu. En réalité, la clé, c'est de combiner différentes méthodes pour enregistrer tous les types d'informations. Pour apprendre le tableau périodique des éléments, vous allez faire appel à la concaténation, en créant une phrase dont les mots commencent par les lettres de chaque ligne. Cependant, cela n'est pas très pratique si vous cherchez un élément en particulier. Pour cela, vous allez plutôt faire appel au palais mental en plaçant 10 éléments par pièce et en inventant une histoire pour chaque pièce. Enfin, pour retrouver la masse atomique de cet élément, vous pouvez utiliser le Major System. Attention, ne commettez surtout pas l'erreur de vouloir tout savoir tout de suite. Si vous apprenez tout d'un coup, vous risquez d'oublier très rapidement ces informations. Pour retenir sur le long terme, sachez que la mémoire fonctionne par réactivation. Il faut donc mémoriser, répéter l'opération 1 heure plus tard, 24 heures plus tard, 1 semaine après, 1 mois après, puis régulièrement au cours de la vie. Ces réactivations sont nécessaires pour maintenir l'information accessible dans la mémoire. Vous pouvez utiliser des QCM, relire l'information, la restituer librement ou encore utiliser des indices pour la faire émerger complètement. Pour assimiler l'information, en plus de toutes ces méthodes, vous devez également avoir la motivation suffisante et comprendre l'information pour la retenir. Enfin, respectez des temps d'apprentissage raisonnables. La durée de concentration maximale est de 20 minutes. Vous avez donc intérêt à faire des pauses et à vous distraire pour ne pas vous désintéresser et fatiguer votre esprit. Conclusion, la mémoire doit être un processus ludique pour être efficace. De la même manière que vous faisiez appel à des comptines en étant enfant, les champions de la mémoire utilisent les mêmes types de techniques. Plus vous mémoriserez, plus votre mémoire sera capable de retenir de nouvelles choses. Apprendre permet de créer de nouvelles connexions neuronales, ce qui augmente donc les capacités de votre mémoire.